Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Car c'est un autre genre de musique que l'on entend monter depuis quelques années, une musique qui en a après l'élevage et la consommation de viande trop polluante, trop gourmande en eau, trop dangereuse pour la santé, cancérigène, bref. Le journal britannique The Guardian a même franchi un cap il y a très peu de temps en publiant ce papier. Après le pic de pétrole, a-t-on atteint le pic de viande ? En Europe, il y a des chefs de file de ce mouvement anti-viande et il se trouve aux Pays-Bas où le gouvernement a dévoilé l'année dernière un plan de 25 millions d'euros pour réduire drastiquement le bétail. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez vu toutes ces émeutes d'agriculteurs notamment et d'éleveurs l'été dernier aux Pays-Bas. Alors, quelle est la réalité de l'élevage et pourquoi s'en prendre à l'élevage ? Eh bien, pour mieux comprendre ce combat, nous en parlons avec Bertrand Alliot. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Action Écologie, donc une association qui se veut être une alternative à l'écologie politique, j'allais dire punitive, mais également. Et vous dénoncez notamment les arnaques de l'écologisme. Alors, Bertrand Alliot, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe finalement vis-à-vis de la viande ? Quel est l'objectif de l'Union européenne ? C'est finalement d'interdire la viande totalement, de la limiter, et pourquoi de cette manière ? Alors, c'est un problème effectivement européen. Alors, dans la mesure où l'Union européenne et la France veut être souvent la meilleure élève, c'est d'essayer de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, c'est le grand le grand objectif. Le grand mantra, Voilà, c'est ça qui reste en Europe, c'est la décarbonation de l'économie et ils veulent pas attendre de faire ça, disons, en étalant les actions dans les années qui viennent, mais plutôt de façon très très brutale en fait. Il faut une décarbonation de l'économie à tout prix. Et très très vite, puisqu'il y aurait une urgence selon laquelle on va bientôt disparaître à cause d'évolution climatique. Et donc en fait, c'est toute la politique écologique et environnementale qui est derrière ça. C'est qu'un problème quand même qui concerne là en ce moment beaucoup les Pays-Bas, dans la mesure où en fait, il y a une stratégie européenne sur tout un tas de sujets, environnemental comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi agricole, qui veut diminuer les pesticides, qui veut diminuer les engrais chimiques, développer le biologique, diminuer les ventes d'antibiotiques, etc. Et puis aussi améliorer le bien-être animal. Donc il y a un peu une convergence des objectifs entre le bien-être animal, si vous voulez, les objectifs climatiques et aussi les objectifs environnementaux qui sont liés aux nitrates, par exemple. Il faut dire que c'est quand même des zones qui sont qui ont une agriculture très intensive en Europe. Oui. Notamment les Pays-Bas, oui, c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de se plonger dans ce sujet, notamment l'exemple du Pays-Bas, puisqu'on n'a pas forcément envie, nous, de poursuivre ce modèle, on va dire, intensif qu'est celui des Pays-Bas. En même temps, les portes de sortie, ou plutôt les solutions pour des modèles un peu plus familiaux, comme on peut les avoir en France, sont-ils soutenus aux Pays-Bas ? Enfin voilà, c'est tout un ensemble de questions. Finalement, on a l'impression, c'est ce que vous commenciez à évoquer, que avec ces défis environnementaux, de bien-être animal que l'on peut tous accompagner et être d'accord avec, finalement on a l'impression que ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à une interdiction de la viande en soi, ou en tout cas une mauvaise image de la viande en soi ou de l'agriculture en soi. Oui, alors je pense que c'est par ricochet, si vous voulez. On estime que on consomme trop de viande. Parce que ça va avoir un impact environnemental important en termes de dégradation des paysages, de dégradation des sols, de dégradation donc d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc on estime qu'il faut diminuer cette consommation de viande. Bon, l'objectif est pas forcément délirant, si vous voulez. Mais encore une fois, c'est qu'on veut aller beaucoup trop vite. Et à mon avis, il est là un des principaux problèmes, c'est qu'on veut vraiment faire ça à marche forcée. Et si on peut estimer louable de vouloir manger moins de viande ou une viande de meilleure qualité, il n'est pas normal de commencer de bouleverser le secteur agricole trop vite comme on souhaite le faire aujourd'hui et comme on le voit aussi avec d'autres problèmes comme les néonicotinoïdes. Vous avez vu l'interdiction suite à la décision de justice.
On Enfin, en avait fait, vu la ça fin de la sur le dérogation. glyphosate. Ouais. Oui, la fin de la dérogation, exactement. On a vu ça aussi avec la fin du glyphosate, etc. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que sur toutes ces actions-là, eh bien, aller trop vite, c'est pas forcément bon. Alors d'abord pour l'économie européenne, ça c'est clair par rapport aux concurrents mondiaux, disons, mais aussi c'est pas forcément bon pour l'environnement. C'est là où il y a des aberrations qui sont produites et qui sont, comment dire, encouragés par les ONG, par exemple. Sur les néonicotinoïdes, par exemple, on pouvait estimer que c'était des pesticides qui sont, disons, moins pires que certains. Or, aujourd'hui, si on les interdit, ou si on empêche la dérogation, eh bien, on va se retrouver avec on peut d'abord détruire des filières, évidemment, mais dans Notamment la d'autres filière domaines, betteravière. voilà. Mais par exemple, sur d'autres cultures, eh bien, vous allez devoir passer davantage de pesticides. Ça ne sera pas des pesticides qui sont enrobés sur les graines, mais ça sera qui seront épandus de façon, comment dire, à l'air libre. Vous voyez, on peut comme ça compenser l'interdiction des néonicotinoïdes par des passages de pesticides plus importants, d'autres types de pesticides qui ne sont pas interdits, et c'est pas mieux pour l'environnement. Et là, si vous voulez, cette façon de vouloir absolument transformer le monde en un jour, si vous voulez, eh bien, nous fait faire des bêtises, y compris environnementales. Et c'est là où ça devient incompréhensible, si vous voulez, pour si on veut juger les associations de protection de l'environnement, ça devient complètement incompréhensible parce qu'elles agissent contre l'environnement en voulant aller trop vite et en désignant du doigt des éléments qui seraient le mal, vous voyez, alors qu'il y a souvent la zone est grise, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est plutôt gris. Et donc on est dans une situation un peu particulière. Sur l'agriculture, si vous voulez, on a détruit, ou en tout cas affaibli de façon très importante le domaine énergétique. Ça, vous en traitez relativement souvent, on en avait parlé ensemble, n'est-ce pas? Donc on se demande si on n'est pas en train justement de rentrer dans la destruction du domaine de l'agriculture. Petit à petit, on va détricoter ce qui existait, ce qui marchait. Tout ça parce qu'on a des objectifs trop ambitieux, on va aller trop vite. Alors, encore une fois, je pense qu'on peut distinguer les modèles d'élevage aux Pays-Bas et ceux de la France. Mais comme vous le dites, très bien, finalement, s'attaquer au modèle du Pays-Bas risque d'avoir un effet par ricochet sur l'agriculture ou l'élevage en France, et on le voit déjà. D'ailleurs, on parle souvent de la faible rémunération des éleveurs, mais on sait que 10% des vaches ont disparu depuis 2016. On voit bien que de toute façon, les fédérations nationales bovines tirent la sonnette d'alarme en disant qu'on atteint des points de non-retour. Donc, de toute façon, les faits, on le voit en effet déjà. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette annonce du plan de cet été de 25 millions d'euros du gouvernement des Pays-Bas pour finalement aider les agriculteurs soit à modifier leur production, soit à changer de secteur. Donc, ils veulent réduire d'un tiers le bétail néerlandais. Donc, l'objectif, c'est vraiment moins de viande. Est-ce qu'ils considèrent vraiment que c'est la viande qui participe à l'effet de serre, que c'est la première responsable ? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que c'est pas l'élément principal sur les Pays-Bas, sur la viande aux Pays-Bas. C'est plutôt les nitrates et la pollution, notamment aux nitrates. Les nitrates qui, en fait, vont produire des gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, par exemple, mais c'est assez faible, mais qui peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux, etc. Et avoir un impact donc sur la biodiversité, etc. Donc les milieux naturels, si vous voulez. Et c'est pour ça que notamment autour des zones Natura 2000, les Pays-Bas ont des objectifs assez forts qui sont toutes des déclinations en général de politiques européennes. Et nous aussi, il faut les décliner, mais on ne va pas les décliner de la même manière que les Pays-Bas. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on ne va pas faire le même genre de bêtises. Et donc, effectivement, ils ont un objectif très ambitieux, mais par rapport, si vous voulez, aux forces économiques des Pays-Bas, c'est vrai que ça paraît un peu aberrant, parce que c'est une puissance agricole très importante, les Pays-Bas, malgré le fait que ce soit un petit pays, et ils s'attaquent en fait à leur secteur, à ce secteur qui est très performant pour des objectifs environnementaux. C'est pas forcément idiot, encore une fois, surtout que c'est un modèle agricole très intensif. Oui. Et d'ailleurs, pardon, je précise, c'est ce modèle agricole intensif qui est qui produit énormément de nitrates en fait. On n'a pas ce genre de problème dans les modèles familiaux, beaucoup moins.
Oui, sauf que je pense que, en fait, si vous allez aux Pays-Bas, vous vous rendrez compte que ce sont des familles qui sont à la tête de ces exploitations. Donc, on pourrait dire que c'est aussi un modèle familial. Oui, mais ce que j'appelle modèle, c'est pour la taille Oui. du nombre de batailles, en fait. En fait, l'agriculture moderne fait qu'on a besoin de peu de personnel dans Oui. beaucoup de domaines, et donc on peut rester quand même dans le cadre familial, mais c'est pas tout à fait ce que vous entendez effectivement. À quoi vous faites référence Oui. Quand vous parlez de modèle familial Oui, je pourrais qui dire peut modèle exister en extensif, France? en fait. Oui, Oui, extensif, oui. mais qui est pas forcément un modèle qui est pas facile aussi économiquement Bien à sûr. faire vivre un modèle extensif. C'est pour ça que c'est des sujets très compliqués, Oui. et il n'y a pas vraiment de modèle idéal. Surtout que c'est Moi, l'Europe qui a poussé, notamment, et puis chaque pays par leurs plans nationaux, mais la PAC, etc., qui a énormément poussé à passer à oui, l'intensif, tout à à fait. toujours À augmenter la moderniser taille. l'agriculture, disons, Oui, elle a notamment en modernisé et France. augmenté la taille également de l'élevage. Et Oui. aujourd'hui, en fait, finalement, c'est le retour de bâton. On leur dit, ah bah vous êtes trop gros, donc il va falloir... Oui, c'est ça. Mais quand on est trop petit, c'est difficile de survivre aussi. Donc, Oui. c'est vrai qu'il y a des injonctions paradoxales. Mais je voudrais dire quelque chose, Clément, sur Oui. l'agriculture et les agriculteurs. Et en France notamment, je trouve qu'il faut qu'ils fassent attention un petit peu parce qu'ils ont tendance à jouer double jeu. En fait, ils sont victimes d'une idéologie écologiste. On peut dire ça comme ça. Sur plein de domaines, on va avoir des normes de plus importantes, des interdictions. On en voit tomber tous les jours. Ce soit sur les milieux naturels, la nécessité de protéger 30% des espaces naturels français. On le voit sur les néonicotinoïdes. On le voit, on l'a vu sur le glyphosate. Donc, ils sont comme ça enchâssés dans une pression écologique, si vous voulez. Mais en même temps, ils ont un double jeu parce qu'ils essayent de favoriser, je pense notamment dans le domaine de l'énergie, où en fait ils sont contents finalement de voir des aides arriver sur leurs exploitations pour par exemple faire de la méthanisation, par exemple du photovoltaïque. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a une espèce de double jeu. Il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire que ils sont broyés par une idéologie écologiste, mais en même temps, ils tendent la main, je dirais, à cette écologie. À ce piège, finalement, on va dire. Et donc, ils auraient peut-être intérêt à essayer d'essayer de penser autrement. On voit la FNSEA qui est assez content du développement du photovoltaïque. Et on les voit là être des partenaires. Alors, des fois, on peut pas forcément leur en vouloir toujours, car ils doivent trouver des débouchés, des revenus d'argent. Mais vous avez raison, gare finalement au retour de bâton de ces aides, de ces faux appels d'air, de cadeaux qu'on peut avoir, notamment quand on passe au méthaniseur, comme vous le disiez. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Alliot, pour cet éclairage autour de, notamment, l'Union européenne qui oblige les Pays-Bas à interdire l'élevage du bétail. En tout cas, elle a diminué drastiquement. Et puis, ça risque évidemment d'arriver ensuite chez nous, en France. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.